Bien, chers internautes, de partout où vous nous captez sur planetebere.com, nous vous souhaitons une très bonne écoute et nous voulons ensemble recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton Esprit Saint qui a disposé nos cœurs à travers de ces chants, ces cantiques d'adoration qui nous a entraînés devant ton Saint Trône, Seigneur. Nous nous sentons déjà visités par toi. Nous te recommandons ces temps, Seigneur, que ta puissante main conduise, dirige toutes choses. Nous te recommandons l'écoute, nous te recommandons les appareils, nous te recommandons la communication, Seigneur, que partout, de partout, tes enfants sont branchés, que tu puisses faire grâce afin que ce message soit transmis éternel dans toute humilité, mais avec autorité, avec amour pour ta seule gloire. Nous anéantissons tout plan et programme du diable contre nos vies et contre ces instants, Père, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu dirige et conduit toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, chers internautes, frères et sœurs, dans le Seigneur, de partout vous êtes connectés, recevez nos salutations de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère, le pasteur Hubert Chimbombo, de l'église baptiste Le Cèdre, située sur la rue Longtin-Honoré, numéro 44, à 1090 Jette, dans la ville de Bruxelles, à côté de métro Simonis et Belgica. Nous sommes dans notre tranche que nous avons intitulée Maturité et responsabilité. Le vendredi passé, compte tenu de l'incident qu'il y avait eu, nous n'avions pas eu le temps de pouvoir bien expliquer les choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fera grâce. Nous allons y aller vraiment par la grâce de Dieu pour que nous puissions être beaucoup plus clairs pour la compréhension et l'entendement de tout un chacun. Comme je vous avais dit, nous allons toujours lire nos deux versets clés. Le premier, nous l'avons dans 1 Corinthiens 13, versets 11 à 12. Et le deuxième, c'est dans Hébreux 5, versets 11 à 14. Le premier texte dans 1 Corinthiens 13, 11, 12 nous dit ceci. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc, dans ce texte, le Seigneur nous montre par l'entremise de son serviteur Paul que dans notre marche chrétienne, il y a des étapes que nous devons absolument respecter. L'étape de l'enfance, l'étape de la jeunesse et l'étape de la vie adulte. Ici, il nous donne une image que lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Vous êtes d'accord avec moi que tout un enfant parle comme un enfant. D'ailleurs, quand un enfant parle, on ne lui fait pas un problème parce que c'est son langage à cet âge-là. Il pensait comme un enfant. Un enfant pense comme un enfant et il raisonne comme un enfant. Mais ces choses ne doivent pas perdurer parce qu'à un moment donné, lorsqu'il devient homme, c'est-à-dire quand il atteint l'âge de la maturité, il fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, il fait disparaître. C'est que dans notre marche chrétienne, le Seigneur nous a supportés depuis que nous étions enfants spirituels. Lorsqu'on a
accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on était des enfants. Ils savaient qu'on pleurait comme des enfants, on priait comme des enfants, on chantait comme des enfants, on allait à l'église comme des enfants. Mais après 5 ans, 10 ans, 15 ans, il dit, nous devons faire disparaître justement ce qui était de l'enfance. Et il dit qu'aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs. Donc, on voit au moyen des miroirs qui est encore obscur. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. En tant qu'enfant, je connais encore peu de choses. Mais alors, je connaîtrai, quand je grandirai, comme j'ai été connu. Alors, notre deuxième passage dans Hébreux 5, 11 à 14, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Frères et sœurs, dans le Seigneur, les deux textes que nous venons de lire, et particulièrement le deuxième, c'est là où l'apôtre Paul est en train d'accomplir réellement sa mission auprès des païens. Parce que il est en train de nous faire comprendre que la parole qui était arrivée d'abord chez les Galates, c'est des gens qui avaient déjà, chez les Hébreux, c'est des gens qui avaient déjà l'expérience d'avoir vécu avec Christ. Ils ont entendu Jésus, l'autre l'ont vu, l'avait vu, ainsi de suite. Il dit, mais vous, après tout ce que vous avez reçu, les alliances, ainsi de suite, la loi et consorts, et Christ même est passé, vous devriez aujourd'hui être des maîtres qui devraient aller à travers le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Mais vous êtes devenus lents à comprendre. Tellement lents à comprendre que nous sommes en train d'assister à un christianisme aujourd'hui, dans nos milieux chrétiens, que beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent plus avancer avec le Seigneur. Ils veulent rester au stade des choses terre à terre. Quand on leur dit aujourd'hui c'est la communion fraternelle, les gens applaudissent. Demain nous allons faire une sortie de toute l'église, pique-niquer. Tout le monde applaudit, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés qu'à des choses inutiles. Quand on leur parle prophétie, ils acclament, recevez des voitures, ils acclament. Tout ça, ce sont des choses qui sont réservées au bébé. Parce que le bébé, un enfant spirituel, sa manière de faire, c'est toujours donne-moi, donne-moi, donne-moi. La plupart, vous qui me suivez, frères et sœurs, vous avez des enfants. Jusqu'à un certain âge, les enfants savent simplement conjuguer un verbe. Papa, donne-moi, maman, donne-moi, 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 donne-moi. Jusqu'à un moment donné, l'enfant commence à changer ce langage-là. Alors, il dit que vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. La nourriture solide, c'est cette parole qui transforme l'homme intérieur. C'est la parole qui te fait mal. La nourriture solide est comparable à quelqu'un qui a une infection dentaire, alors où il a la carie, je ne sais pas. Il va maintenant chez les dentistes. Et les dentistes doivent prendre soin de cet homme-là. Il ne va pas le ménager. Il va lui piquer dans la bouche. Même si tu cries, on va te piquer. Il va prendre ses pinces, ou tout ce que vous savez, ces instruments. Tu vas crier ou pas. Et finalement, la personne qui sera bénéficiaire, c'est toi. Maintenant, le bébé spirituel, ou bien ceux qui sont enfants, ils diront, ah, moi je ne vais pas aller chez les dentistes parce qu'il va me piquer, il va me piquer. Alors, ils veulent toujours qu'on lui donne, je ne sais pas, des petits cachets, des médicaments qui peuvent atténuer, mais ça ne va pas soigner la dent. Voilà un peu le décor planté, bien aimé, pour que vous et moi, la plupart
vous êtes déjà des anciens chrétiens, et le Seigneur est en train de nous poser la question, sommes-nous réellement, avons-nous déjà atteint le stade de personnes adultes spirituellement? Frères et sœurs, je veux un peu vous donner quelques définitions. La définition de la maturité, c'est quoi? La maturité et puis la responsabilité. Je serai très bref et court. La maturité, dans ces mots, nous avons le mot mature et à côté de cela, nous avons le mot mûr. Donc, la maturité, c'est un état de ce qui est mûr. C'est facile à comprendre, ce qui arrive à l'état d'être mûr. État de ce qui est parvenu à la plénitude de son développement. Donc, développement physique, développement intellectuel ou développement affectif. Donc, c'est un état de plénitude. Voilà pourquoi on peut parler de la maturité des fruits quand ils sont mûrs. On peut parler de la maturité fœtale lorsque l'enfant, dans le ventre de sa mère, atteint 9 mois. On peut parler de la maturité sportive dans un domaine quelconque où la personne est, comme on dit, la personne est au mieux de sa forme. Hein, c'est comme quand on parle des joueurs comme Messi, comme Ronaldo, c'est des garçons qui sont dans la maturité de leur art. Par contre, la responsabilité, c'est l'obligation de répondre, à certains de ses actes, d'être garant de quelque chose, d'assumer ses promesses. C'est une obligation. De répondre à certains actes, être garant de quelque chose et d'assumer ses promesses. La responsabilité a pour conséquence le devoir de réparer un préjudice aussi causé à quelqu'un. Tu as dérangé quelqu'un, tu as commis une faute, tu as renversé je ne sais pas quoi, tu as détruit quelque chose. En âme et conscience, tu sais que c'est toi qui as fait ça. Donc c'est ta responsabilité d'aller réparer ça. D'aller dire c'est moi qui ai fait ça, excusez-moi, je ne savais pas, mais donnez-moi le temps, je vais payer ou bien je vais réparer. Voilà. Donc, la responsabilité désigne également la capacité ou le pouvoir de prendre soi-même des décisions. Voilà, frères et sœurs, comment est-ce que nous devons saisir notre étrange maturité et responsabilité? La maturité, c'est ce qui est arrivé à la plénitude de son développement. Voilà pourquoi lorsque l'enfant, dans le ventre de sa maman, s'il n'a pas encore atteint les 9 mois et que l'enfant sortait 2 mois avant ou 3 mois avant, on va appeler cet enfant prématuré. Lorsque vous allez cueillir les fruits et que les fruits ne sont pas encore mûrs, il y a des fruits qui sont aigres, il y a des fruits qui sont un peu amers, ça agace les dents. Mais quand le fruit atteint la plénitude de sa maturité, c'est des fruits qui sont succulents, c'est des fruits qui ont du jus et ça fait du bien. Et même dans le milieu sportif, lorsque vous avez vu un sportif ayant atteint déjà un grand niveau, ça peut être un judoka, un boxeur, vous avez même envie de le voir exercer parce que c'est beau, il maîtrise son art. C'est valable pour vous et pour moi dans l'œuvre du Seigneur. Quand les gens viennent à l'église et nous trouvent dans la maturité spirituelle et que tout ce que nous faisons, que ce soit la prière, que ce soit la louange, l'adoration, la célébration, notre temps de communion fraternelle, et que les gens qui viennent voir que nous les faisons avec art, avec maîtrise, nous allons leur contaminer cette joie-là pour qu'ils disent, mais non, nous on croyait être déjà connus, mais nous avons encore beaucoup à apprendre de ces gens. Alors, bien aimé, c'est très important d'être aussi responsable.
Combien de fois nous n'assumons pas nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu? Lorsque quelque chose nous arrive, nous disons, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute du pasteur. C'est la faute des responsables de l'église. C'est la faute toujours des autres. On rejette toujours la faute aux autres. Et nous ne prenons pas notre responsabilité en main. Il est grand temps pour les chrétiens comme vous et moi, qui avaient déjà beaucoup d'années dans le Seigneur, de pouvoir mettre de côté ce qui est de l'enfant. Tout ce qui est de l'enfantillage, là, mettons ça un peu de côté. Que l'Église du Seigneur reprenne la vie. Que Jésus-Christ ressente la joie d'être allé à la croix pour vous et moi. Afin que quand il nous regarde, il dit que je peux compter sur ces gens. Bien aimé, c'était notre introduction. Et vendredi passé, je vous avais parlé autour des deux premiers hommes. Nous avons parlé en premier de l'homme animal ou l'homme naturel ou païen. C'est quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus-Christ dans sa vie. Il mène sa vie comme un animal. Il fait tout selon ses émotions, ainsi de suite. Et puis la deuxième personne que nous avons vue, c'était l'homme charnel ou chrétien charnel. C'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, mais qui a reçu Jésus-Christ comme seulement sauveur. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il est là comme un dépanneur, il est là comme un sapeur-pompier, il est là comme un ambulancier, un secouriste. Je suis malade, viens me guérir, je suis tombé, viens me relever, je suis accablé, viens me consoler. Là, c'est, je viens me secourir parce que tu rencontres seulement mes besoins. Maintenant, il n'a pas reçu Jésus-Christ comme son Seigneur. Voilà pourquoi cette personne est partagée. Sa chair, son corps qui est la chair, n'est pas encore crucifié avec Christ, ce qui fait qu'il vit selon la chair et non selon l'esprit. Nous avons lu cela avec vous. Il y a des choses qui sont contraires entre l'esprit et l'âme et le corps. Donc, celui qui vit pour le corps fera les choses du corps. Et je vous ai dit que le corps, il est le produit de la terre. Il a été tiré dans la terre. Et je vous ai encore interpellé que vous, ou peut-être je ne l'avais pas dit, mais je pense avoir dit, la terre, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'on met dans la terre, ça pousse, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'on plante du riz, on aura du riz. Si on plante, je ne sais pas, un pommier, on aura des pommes. Si on plante un palmier, on aura des noix de palme, ainsi de suite. L'orange nous donnera des oranges. Donc, tout ce qu'on met dans la terre, selon la nature de la semence, la terre va reproduire cela. Or, le corps de l'homme ayant été tiré à la terre, tout ce qui va aussi tomber dans le corps, dans la chair, ça va pousser. Ça va pousser. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un est encore charnel, lorsqu'on lui fait quelque chose, ça tombe dans la chair et lui, il va reproduire ça. Si c'est le mensonge, il va reproduire le mensonge. Si c'est la haine, il va reproduire la haine. Si c'est la colère, il va reproduire la haine, ainsi de suite. Donc, nous devons crucifier cette chair pour que nous ne puissions plus permettre à notre chair de reproduire les choses de la terre qui font la guerre à l'Esprit de Dieu qui est à nous. Et nous avons dit que c'est cette catégorie qui remplit maintenant l'Église du Seigneur à gauche et à droite. Nos églises sont remplies que de chrétiens charnels. Et même nous qui nous tenions dans la chair pour prêcher la parole, les bishops, les archibishops, les apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, anciens, diacres, tout ça, il y a aussi à manger et à boire. Nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour constater. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'homme spirituel. Nous allons parler de l'homme spirituel. Donc, ce qu'il faut de prime abord comprendre, c'est que l'homme spirituel a placé dans le centre de son cœur, ou bien le centre d'intérêt de son cœur, c'est Jésus-Christ. Lui,
il est en dehors de son cœur, il laisse Jésus-Christ s'asseoir sur le trône de son cœur. Donc Jésus-Christ est le centre de sa vie, contrairement à l'homme charnel. L'homme charnel, il met Jésus-Christ à côté de son corps et lui-même il s'assoit sur son trône. Par contre, le païen, lui, il est le patron de tout ce qui est en lui. Voilà pourquoi l'homme spirituel, il est spécial. Il est particulier. C'est quelqu'un qui a fait la rencontre avec Jésus-Christ. Il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il marche comme Jésus-Christ le désire. Il veut aller loin avec Jésus. Il a faim et soif d'apprendre de Jésus. Et c'est quelqu'un qui a maintenant le mot est grave, enfin, est un peu dur, mais il a la haine même du monde. Il y a même de ses frères, tellement ils aiment Jésus, ils disent, mais Seigneur, ce monde me dérange parce qu'il y a du péché partout. Parce qu'il ne supporte plus le péché. Ça, c'est un homme spirituel. Un homme spirituel, il juge de tout pour ne point être jugé par personne. Et ça relève, bien aimé, de la maturité et de la responsabilité. Nous avons encore beaucoup de problèmes dans l'Église en tant que membres d'Église. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas d'abord à nous juger nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à nous examiner nous-mêmes. Et ce qui fait que lorsque le jugement provient de l'extérieur, ou le constat vient de quelqu'un d'autre, ça nous dérange, ça nous blesse, ça nous déçoit. Et la solution facile que le diable a déjà donnée à plusieurs, je quitte l'Église, je m'éloigne de ce pasteur-là, c'était mauvais, c'était méchant, ainsi de suite. Le problème n'est pas ce stade-là. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas encore à nous juger nous-mêmes. La Bible nous dit, examinez-vous vous-même pour que vous ne soyez pas jugés par qui que ce soit. Bien aimé, l'homme spirituel a mis dans le centre de son cœur, dans le centre d'intérêt de sa vie, c'est Jésus-Christ. Qu'en est-il de toi? Le centre d'intérêt de ta vie, c'est qui ou c'est quoi? Si le centre d'intérêt de ta vie, c'est l'Église, si le centre d'intérêt de ta vie, c'est ton ministère, si le centre d'intérêt de ta vie, c'est le groupe de frères et sœurs avec qui tu es, je pense que tu es un peu à côté. Tu dois d'abord remettre Christ au centre de ta vie. Si le centre d'intérêt de ta vie, c'est le serviteur de Dieu qui te conduit, je pense que tu es encore à côté. Si c'est un prophète ou apôtre, ou un père spirituel qui est encore au centre d'intérêt de ta vie, bien aimé, tu dois, bien aimé, changer rapidement de disquette. Remettre Jésus au centre. C'est ainsi que le Saint-Esprit fera de toi un homme spirituel. Lisons ensemble dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Frères et sœurs, parce que tu as mis comme centre d'intérêt Jésus-Christ, vous entendez ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Éphésiens. Il dit premièrement, un homme spirituel, il n'est plus étranger. Il n'est plus étranger par rapport aux choses du royaume de Dieu. Le païen, il est encore étranger aux choses de Dieu. Le chrétien charnel, il est encore semi-étranger aux choses de Dieu. Mais
celui qui est spirituel, un homme spirituel, un chrétien spirituel, il n'est plus étranger aux choses de Dieu. Tout est clair pour lui. Il continue à dire, vous n'êtes pas les gens du dehors. Les chrétiens charnels ne sont pas dans la maison avec Dieu. Ils ne sont pas dans les lieux très saints avec Dieu. Et ils sont encore dans les parvis. Là où tout le monde arrive, commence à se laver, parler, crier, jouer. Vous n'avez pas encore vu ces gens-là? Nous sommes en plein culte, ils sont en train de chiquer. Nous sommes en plein culte, son téléphone sonne. Il arrête la louange, l'adoration ou la prédication, il sort, il va répondre. Vous n'avez pas encore vu ces gens-là dans l'église, malgré leur année spirituelle, le nombre d'années qu'ils ont fait dans le Seigneur, en train de causer pendant les temps de culte des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ça, c'est des hommes et des femmes charnels qui sont encore dans le parvis. Ils ont encore besoin d'être purifiés, lavés, et ils ont encore besoin de refaire leur réengagement en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en prenant des résolutions fermes de ne plus recommencer, de retomber dans les rudiments de la vie passée. Donc, un homme spirituel n'est plus étranger aux lois et aux choses de Dieu. Il n'est plus en dehors de la maison, il est dans la présence de Dieu. Il continue à dire, vous êtes concitoyens des saints. C'est-à-dire que tu es rentré dans la famille de ceux qui vont hériter le royaume de Dieu par grâce au moyen de la foi. Il continue à leur dire, vous êtes les gens de la maison de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit, il faut que un enfant de Dieu doit être planté dans la maison de Dieu. Un chrétien spirituel, il est planté par Dieu. Vous savez ce que la Bible nous dit? Que l'arbre que mon père n'a pas planté, il sera coupé, déraciné, jeté. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas spirituels, les charnels, ils ne tiennent pas dans les assemblées des saints. Ils disent toujours non, les enseignements d'aujourd'hui, oh, les pasteurs étaient trop durs, l'homme de Dieu, il a prêché la condamnation, dans cette église on parle du péché. Et, mon frère, ma soeur, quel était le message de tous les prophètes de l'Ancien Testament? Quel était le message de tous ceux qui avaient précédé Jésus-Christ, et particulièrement Jean-Baptiste? Répentez-vous, répentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser. Et c'est ça le message. Nous ne pouvons pas aujourd'hui changer l'évangile. Il y a les choses qui viendront après. Quand nous serons spirituels, il y a des choses qui vont nous suivre sans que nous puissions nous battre. Voilà pourquoi la Bible nous dit, cherche premièrement le royaume des cieux, sa justice, et toute autre chose vous sera donnée par-dessus tout. Mais aujourd'hui, nous cherchons d'abord les choses du monde, les choses qui satisfont la chair, et puis après, nous allons pour chercher le Seigneur. Non. C'est comme les gens qui veulent se marier. Ils commencent déjà par ce que font les mariés. Et puis à la fin, ils disent non, maintenant on doit aller chez les parents. Et puis on doit aller... Non, ça c'est brûler les étapes. Un chrétien spirituel, il a mis Jésus au centre de sa vie. Et il marche dans cette voie-là. Sachant que Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et que sa foi est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc c'est quelqu'un qui est planté, il ne bouge pas. Il est enraciné dans ce que le Seigneur est et ce que le Seigneur a fait. Il est là-dedans. Donc sa foi est solide. Sa foi est solidifiée sur le roc qui est Jésus-Christ. Lorsque le vent souffle, lorsque les tempêtes soufflent, lorsque le tsunami vient, il est vraiment rigide. Il ne cède pas. Ça, c'est un chrétien spirituel que Dieu veut voir aujourd'hui dans son Église. Nous continuons. Deuxièmement, un homme spirituel ou un chrétien spirituel, il est conscient
de tout faire pour le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il fait, il est réellement conscient qu'il le fait pour Jésus. Voilà pourquoi il est sérieux, il est mature et il est responsable. Une femme mature, elle va tout faire dans la maturité pour réjouir son mari. Un homme mature, il fera tout aussi pour réjouir le cœur de sa femme. Parce qu'ils ne sont pas là pour faire la guerre. Colossiens 3, versets 23 à 25. Colossiens 3, versets 23 à 25. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. L'homme spirituel fait tout désormais, il fait tout, il est conscient de tout faire pour réjouir le Seigneur. Même si ce qu'il fait est petit, même ce qu'il fait est caché derrière la maison ou dans la cave, il le fait pour Jésus et il le fait dans la présence de Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qu'on supplie, s'il vous plaît, venez demain, là, on aura prière demain à 18 h. S'il vous plaît, on doit jeûner, s'il vous plaît, bien-aimé, s'il vous plaît. Non, il fait tout, pas parce qu'on lui a dit, il connaît les programmes et il le fait pour son maître. Il le fait pour son Seigneur. Donc, tout ce que nous devons faire désormais, nous qui sommes spirituels, laissons un peu les serviteurs des serviteurs de Dieu, nos bergers, se reposer un peu. Parce que ça fatigue. Les gens qui devraient être déjà des maîtres, les gens qui devraient atteindre déjà le niveau de prêcher l'évangile, on continue toujours à leur donner des biberons, des biberons, des biberons, des biberons. Oh, peuple de Dieu, c'est embêtant, c'est fatigant. Si déjà pour nous qui sommes bergers, c'est embêtant, c'est fatigant, à combien plus forte raison notre Seigneur? Parce que beaucoup disent toujours que Dieu aura pitié de moi, il me pardonnera. C'est vrai. Mais nous oublions que dans cette marche chrétienne, il y a aussi des bénédictions qui doivent nous suivre. Il y a des choses extraordinaires que le Seigneur a déjà réservées pour nous. À cause de notre nonchalance, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a retardées. Et nous sommes en train seulement de dire non, dans notre église, ça ne va pas. Ou bien, je suis issu d'une famille de sorciers. Bon, mon frère, ma soeur, ça fait combien d'années tu es en train de faire des prières, des combats spirituels? Ça fait combien d'années tu as passé des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes? Pourquoi ta situation ne change-t-elle pas? Est-ce que c'est Dieu qui n'entend pas tes prières? Ou c'est toi qui pries, mais en étant bébé? Parce qu'un bébé, parfois, quand il demande quelque chose, les parents doivent poser 2-3 fois la question pour comprendre ce que le bébé veut, l'enfant veut. Alors, il est grand temps de faire ton bilan spirituel. Il ne faut pas avoir honte, hein? Si tu sens que tu es charnel, voici le temps. Non, j'arrête un peu. Va chez le serviteur de Dieu. Cherche quelqu'un qui peut t'entourer, t'encadrer. J'ai compris que je suis encore bébé. Je croyais que. Vous connaissez le piège dans lequel beaucoup sont tombés. Ils étaient encore des bébés spirituels parce qu'ils s'étaient fait des amis des serviteurs de Dieu. On les a bombardés de titres dans l'église. Ce sont des diacres, ce sont des évangélistes, des pasteurs. D'autres maintenant, ils sont internationaux ou bien interplanétaires. Mais dans leur façon de faire, de parler, d'agir vis-à-vis des gens, ce sont des bébés. Mais aujourd'hui, avec cet orgueil d'élévation, ils ne peuvent pas s'humilier pour commencer les ABC de la vie chrétienne pour redevenir un homme spirituel.
Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, partout tu peux te retrouver. Il n'est pas encore trop tard. Même si tu as 60 ans, même 65 ans, même si tu as déjà 40 ans de ministère, si tu sens que tu es charnel, parce que c'est le Saint-Esprit qui atteste à ton cœur que tu es charnel ou pas, ce n'est pas en moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te juger. C'est le Saint-Esprit qui va témoigner dans ton cœur que tu es charnel ou tu es spirituel. Si ça bascule du côté charnel, arrête-toi vite, bien-aimé. Va refaire ta vie avec le Seigneur, auprès des hommes de Dieu qui craignent le Seigneur, qui peuvent t'aider. Et je le demande pour toi au nom de Jésus-Christ. Nous continuons, bien-aimés. Le chrétien spirituel, il ne fait rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Il ne fait rien par... On a déjà lu ce passage, je crois, dans notre sous-thème passé, dans Philippiens 2, au verset 3. La Bible nous dit, Philippiens 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Donc, celui qui est spirituel, il fait toutes choses désormais pour la gloire de Dieu et non pour la gloire des hommes. Et non pour être vu par les hommes ou applaudi par les hommes. Non. Il est animé par le sentiment d'humilité. Il ne considère plus ses propres intérêts. Mais il prend toujours en compte les intérêts des autres. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, recherchons dans tout ce que nous faisons la gloire de Dieu. Pas la gloire d'une église. Pas la gloire d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu, d'un oint de Dieu, parce que ces titres-là, on les aime tous. Mais recherchons la gloire de Dieu. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Faisons tout pour que Jésus soit glorifié. Faisons tout pour que notre Dieu soit connu. Faisons tout pour que les gens voient que le Dieu que nous servons, il est réel. Il peut les toucher, les changer et les transformer. Ça, c'est un homme spirituel. On ne le supplie plus. Il n'attend pas qu'on l'applaudisse. Il peut passer devant, il prêche. Même si personne ne dit Amen, ce n'est pas son problème. On lui tend le micro pour chanter, il chante, même si les gens restent assis en le regardant, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est que je fais tout pour la gloire de mon Dieu. Alors, il ne faut pas dire, mais aujourd'hui, on ne m'a pas applaudi, aujourd'hui, on ne m'a pas bien présenté. Vous voyez, il y a des serviteurs de Dieu, parfois on les invite dans d'autres églises, on dit, mais dans cette église, on ne m'a pas bien présenté. Qu'on te présente ou pas, prêche la parole de Dieu si tu étais venu pour ça. Prêche seulement la parole de Dieu et continue ta marche. Et le Seigneur qui voit dans le secret, il te le rendra. Quatrièmement, bien-aimé, nous voyons qu'un homme spirituel, sa priorité, c'est le royaume et la justice de Dieu. C'est le royaume et la justice de Dieu. Dans Matthieu 6, verset 21 d'abord. 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Un homme spirituel, son trésor, c'est Jésus-Christ. Son trésor, c'est Dieu Adonai Elohim. Son trésor, c'est le Saint-Esprit. Son trésor, c'est la révélation de la parole de Dieu. Et parce que ça, ce sont ses trésors, son cœur sera toujours là où se trouvera son trésor. Or, l'homme charnel, son cœur est partagé. Un païen, son cœur est même loin de Dieu. Mais un chrétien spirituel, un homme spirituel, son trésor, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu Adonai Elohim, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Et son cœur est attaché à ces choses-là. Toujours Matthieu 6 au verset 33.
Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il ne s'inquiète plus de rien, si ce n'est que de rechercher le bien du royaume de son Père sur cette terre. Le royaume bien-aimé va s'agrandir comment? Lorsque nous aurons un bon témoignage. Un témoignage qui va toucher plusieurs. Plusieurs quand ils vont se convertir parce qu'ils ont vu notre témoignage et ils ont répondu à l'évangile que nous leur avons partagé. Oh, c'est ainsi que le royaume du Seigneur peut s'agrandir. Le royaume du Seigneur va s'agrandir comment? Quand nous saurons qu'il y a un malade à l'hôpital, nous allons vers cet homme-là ou cette femme-là à l'hôpital. Nous prions pour la personne, même si elle ne nous connaît pas. Ce n'est pas un problème. Hein? Le royaume de Dieu va s'agrandir comment? Nous allons dans des prisons. Bien aimé, dans les prisons. Je suis aumônier des prisons, mais je vous dis que je suis étonné de voir que dans la prison, il y a les gens de tout âge. Il y a des jeunes de 17 ans jusqu'aux vieux de 78 ans, 80 ans. Donc, ces gens-là, ils ont aussi besoin. Voilà pourquoi le Seigneur dira que j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir, j'étais malade, et ainsi de suite. Donc, ça relève de la maturité et de la responsabilité. Donc, si toi et moi, la priorité, c'est le royaume et la justice pourquoi faire? Pour que nous puissions, quand un frère a raison, nous devons nous lever et dire non, ce frère a raison. Même si c'est devant les serviteurs de Dieu. Mais nous allons le faire avec beaucoup plus de tact, avec beaucoup plus de politesse, pour faire comprendre à l'homme de Dieu, mais non, pasteur ou bien homme de Dieu, ne te fâche pas. Nous sommes des témoins. Le frère avait fait réellement ce que vous lui avez demandé de faire. Ainsi de suite. Qu'il comprenne. Ça, c'est la justice. Dans nos églises, parfois quelqu'un a raison, mais nous tous, nous sommes là, assis, personne ne parle, parce qu'on a peur d'un homme de Dieu. Si nous avons peur d'un homme de Dieu, qui ne peut détruire que le corps, mais ne peut pas détruire l'âme, à combien plus forte raison Jésus-Christ, c'est lui qui a le pouvoir de tout détruire. C'est ça, c'est lui-là que nous rendrons des comptes. La justice, bien-aimé, quand quelqu'un, vous trouvez deux frères en train de discuter, vous les écoutez et vous puissiez vraiment partager la chose. La justice dans beaucoup de domaines. Ça doit être notre priorité. Alors, nous continuons avec, je vais vous citer quelques critères encore qui peuvent nous aider à reconnaître un chrétien spirituel. Ça, c'est vraiment ce que vous devez noter. Si vous avez raté tout ce que j'avais dit avant, voici ce que vous pouvez noter rapidement. Comment reconnaître un chrétien ou un homme spirituel? La chose que nous allons remarquer dans la vie d'un homme spirituel, premièrement, c'est la crainte de Dieu. Cet homme a réellement la crainte de Dieu. Et quand je parle de la crainte de Dieu, c'est-à-dire réellement la crainte de Dieu, même quand il se retrouve tout seul, loin de tout le monde, il dit, Dieu me voit, je ne peux pas. Dieu me voit, je ne peux pas. Dieu me voit, je ne peux pas. Malachie, ce n'est pas pour les dîmes, hein? Malachie 1, verset 6. Malachie 1, verset 6 nous dit, un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Un homme spirituel craint Dieu. Il dit, je ne peux pas faire ça à cause de mon Dieu. Je ne peux pas faire ceci à cause de mon Dieu. Je ne toucherai pas à cela à cause de mon Dieu. Je n'irai pas là-bas à cause de mon Dieu. Ça, c'est un homme spirituel. Il craint Dieu, il se protège lui-même, il s'examine et il se juge lui-même. Donc, premièrement, la crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que pendant que nous sommes en train de partager cette parole, ressens-tu en toi réellement la crainte de Dieu? Ou bien c'est la crainte des gens qui te regardent dans ton église, dans votre église, ou la crainte de l'homme de Dieu? Quand tu entres, il te regarde à distance, tu dis aïe, 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 aïe. Non, il s'agit de la crainte de Dieu.
Alléluia. Il s'agit de la crainte de Dieu, bien-aimé. Deuxième, qu'est-ce que nous allons constater encore dans la vie de celui qui craint, de l'homme spirituel? Deuxièmement, l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. L'obéissance et la soumission à la parole de Dieu et au principe de Dieu. C'est quelqu'un qui ne blague plus avec ces choses-là. Il craint Dieu, il obéit, il est soumis. C'est fini. Que les gens parlent ou pas, ce n'est plus son problème. Dans 1 Samuel 15, versets 22 à 23. L'obéissance et la soumission. Très important dans la vie de celui qui est spirituel. 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Vous entendez la conclusion, frères et sœurs? Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Toi et moi, enfants de Dieu, combien de fois le Seigneur ne nous a-t-il pas prévenu, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Si vous touchez à ceci, voici les conséquences. Si vous faites ceci, voici les bénéfices. Mais souvent, nous désobéissons. Or, quand on désobéit, on rejette la parole de Dieu. Or, nous avons entendu que lorsque j'ai désobéi, je rejette la parole et Dieu me rejette. Parce que la parole, c'est Dieu. Quand j'ai désobéi à la parole qui est Dieu, lui, Dieu qui bénit, me rejette. Alors, un chrétien, homme spirituel et mature qui est spirituel, il va refaire sa vie à ce stade-là. Est-ce que j'aime la parole? Est-ce que je respecte la parole? Parce que l'obéissance et la soumission, pour le Seigneur, ça a plus de valeur que le sacrifice qu'on fait. Beaucoup de gens dans nos églises, ils sont ministères, surtout la chorale, l'équipe de louanges, l'intercession, ils sont pleins là-dedans. Hein? Accueil, service d'ordre, ils sont pleins, prédicateurs. Mais on reste désobéissant, on reste insoumis à Dieu, on rejette la parole, nous sommes dans des postes, mais en étant rejetés par Dieu. C'est grave. Alors, si tu es mature, voici les jours où le Seigneur te fait grâce. C'est aujourd'hui le jour de l'Éternel pour ta vie. Refais ta vie avec le Seigneur. Mets de côté toutes ces bêtises et reviens à l'obéissance et à la soumission du Seigneur. Même si l'homme de Dieu ne voit pas, mais Dieu a vu que j'étais obéissant. Même si l'Église n'a pas vu, mais le Seigneur sait que je suis soumis. Alors, c'est ce qui compte. Troisième chose à retenir encore, pour un chrétien spirituel, homme spirituel, la fidélité à Dieu. Il est fidèle. C'est un homme ou une femme fidèle à Dieu. Fidèle à tous ses principes. Fidèle à son poste. Il est ponctuel dans ses rendez-vous avec Dieu. Il est à l'heure quand Dieu l'attend. Il est fidèle dans ses engagements envers Dieu. Il est fidèle dans ses engagements envers ses amis. Il est fidèle dans ses engagements envers sa famille. Il est fidèle dans ses engagements envers son église. C'est quelqu'un de fidèle. Combien de frères et sœurs que nous appelons frères, je crois on devait les appeler des cousins, des cousines, qui sont infidèles. Ils arrivent avec une heure de retard, alors que le roi des rois est déjà là. Ils arrivent avec 30 minutes de retard. Le programme commence, ça leur dit absolument rien. Quand le culte commence, c'est quand lui s'élève chez lui. Mais comme il a son Dieu à lui, le travail, parce qu'on lui donne des livres, on lui donne des dollars, on lui donne des, je ne sais pas, des héros, alors à ce moment-là, il est tout le temps à l'heure. Ah, tu n'as pas encore compris que tu sers les dieux du monde. Hein? Ah, je te révèle ce secret-là.
Si tu crains beaucoup le patron parce qu'il doit te payer, c'est que tu ne crains pas Dieu. Tu es en train d'idolâtrer quelqu'un. Et voilà pourquoi le Seigneur peut te rejeter. Tu pries, et Dieu ne répond pas. Voici les quelques diagnostics que le Seigneur est tenté de montrer. Dans Luc 16, versets 10 à 13. Luc 16, 10 à 13. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Frères et sœurs, pour le Dieu de ce monde, lorsqu'il neige, les gens sortent, hein, ils vont. Hein. Lorsqu'il pleut, les gens sortent. Hein. Pourquoi? Parce que le Dieu est là, l'argent. Le travail, l'argent. Mais quand il neige, quand il pleut, parfois même quand il fait chaud, parce que c'est l'été, les gens disent, oh pasteur, aujourd'hui il a fait très chaud, en tout cas il y avait la neige, je ne suis pas sorti. Mais demain il y aura neige, le lundi tu es au boulot. Oh, revenons à la parole de Dieu, redevenons aujourd'hui des chrétiens spirituels. Nous avons pris des décisions, nous allons foncer avec le Seigneur, qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est le rendez-vous avec le Maître, je dois être là. Et c'est ce qui va nous récompenser au ciel. Et c'est ce que Dieu va faire pour que même sur terre, nous puissions nous réjouir des bénédictions qu'il a déjà réservées pour nous. Parce que le Seigneur ne travaille pas avec les fainéants, il ne travaille pas avec les paresseux. Et la Bible nous dit que maudit est quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Combien de négligents, combien d'infidèles dans l'église? On continue. Quatrièmement, une autre chose à retenir. Il a la faim et la soif des choses de Dieu. La faim et la soif. La faim et la soif du Saint-Esprit. La faim et la soif de connaître la parole de Dieu. La faim et la soif de la justice. La faim et la soif de voir l'église avancer, le royaume de Dieu aller de l'avant. Il a la faim, il a la soif de voir des païens être gagnés. La faim et la soif, quand un frère, une sœur est tombé, il a la faim et la soif d'aller vers le frère, vers la sœur, pour le relever, pour le soutenir, pour prier avec. Il a faim et soif. Matthieu 5, 6, on ne lit pas, là je vais aller vite pour terminer. Et Jean 7, versets 37 à 39. Matthieu 5 à 6, Jean 7, 37 à 39. Donc, avoir la faim, bien aimé, c'est quand on a faim qu'on peut manger. C'est quand on a soif qu'on peut boire. Si tu n'as ni faim ni soif, comment tu peux boire les sources d'eau vive qui jaillissent, que fait jaillir le Saint-Esprit pour te donner le pouvoir, la puissance? Cinquièmement, ce qu'on retrouve chez les chrétiens spirituels, l'amour du prochain. L'amour du prochain, l'amour pour l'Église. Dans cet amour pour le prochain, il y a la première catégorie, c'est le pardon. Savoir accorder le pardon. Savoir recevoir aussi le pardon des autres. Donc l'amour du prochain nous amène à pratiquer la libéralité. L'amour du prochain nous amène à pratiquer l'hospitalité. Nous ouvrons nos maisons pour nos frères et sœurs. Qu'ils viennent manger, qu'ils viennent dormir chez nous. Hein? Bientôt ce sont des fêtes. Viens fêter chez nous. Parce que tu es seul. Viens. Tu ne regardes pas ta poche. Parce que c'est un frère, c'est un prince, c'est une princesse. Mets la personne à l'aise. Ça, c'est l'amour du prochain. Ça, ce sont des chrétiens spirituels qui le font. Ils n'attendent pas en retour qu'on leur donne quelque chose. Non, ils l'ont fait pour la gloire de Dieu. Et ils ferment leur bouche. Ils ne disent pas à gauche, à droite. Chez moi, d'ailleurs, j'avais invité tel, il a mangé. Et il avait faim. Non, ça, c'est être charnel. Hein, bien-aimé? Voilà pourquoi même quand vous recevez les serviteurs de Dieu chez vous à la maison, quand il a bien mangé un plat que tu as bien préparé, que ça s'arrête entre vous. Ah, les pasteurs là, ils mangent beaucoup. Ah, tu es charnel. Ça c'est entre nous, je ferme la parenthèse.
Alors, qu'est-ce qu'on va encore voir dans l'homme spirituel? Il est humble et honnête. Il est humble et honnête. L'humilité et l'honnêteté. Oh, c'est des frères et sœurs, dès que tu le vois ou tu la vois, tu sens Jésus-Christ dans la personne. Vous savez, nous, les années 86, 7, 8, quand on s'était convertis, parfois, à cause de certains frères et sœurs qui étaient souvent devant nous, je ne pouvais pas rater la réunion. Le fait seulement de voir le frère ou la sœur, je me disais, mais c'est Jésus qui est descendu au fait. Vous sentiez vraiment cette clarté, cette lumière, vraiment dans... Oh, frères et sœurs, dans nos églises aujourd'hui, les gens ont des visages figés, des visages compliqués. Quand tu entres, tu as même peur de croiser le regard de quelqu'un. Parce que les gens sont charnels. Les gens sont même des païens dans l'église. C'est un temps qu'il faut. Nous devons nous relever. On continue. 7e point. Pour reconnaître un chrétien spirituel. C'est un semeur. C'est un semeur. C'est quelqu'un qui sème. Galates 6, 7 à 10. La Bible nous dit dans ces passages-là que nous ne devons pas nous relâcher à faire du bien. Et on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme va s'aimer, c'est ce qu'il moissonnera. Mais il nous dit de ne pas nous relâcher, de beaucoup mieux faire, mais pour des frères dans le Seigneur. Un frère spirituel, une sœur spirituelle, c'est quelqu'un qui privilégie la notion de la sémence. Il sait que la sémence, on ne la mange pas, on la plante. Il sème facilement la parole de Dieu autour de lui. Il sème le matin, midi, le soir. Il ne sait pas quelle est la graine qu'il va prendre. Il sème facilement dans la vie de ceux qui sont dans le besoin, matériellement, financièrement. Il sème dans son église, matériellement, financièrement. Il sème dans la vie des hommes de Dieu qu'il enseigne, matériellement, spirituellement. C'est un semeur. Et quand il sème, il s'attend à Dieu et non à l'homme de Dieu. Quand il a semé, il ne s'attend pas à l'église, mais s'attend à Dieu. Hein? Tu as donné, il ne faut pas dire non, j'ai donné à la sœur telle, hein, j'ai donné au frère tel, et puis j'attends qu'un autre frère me donne. Non, tu as fait ça, tu t'attends à Dieu seul. On continue, 8e point. Il demeure dans la sanctification. Il demeure dans la sanctification. Hébreux 12, 14 nous dit, soyez en paix avec tous, non, recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, il faut rechercher la sanctification. La sanctification, c'est tout un thème. Hein? On reviendra sur ça quand le Seigneur permettra. C'est cette vie-là de mise à part. C'est-à-dire, on craint Dieu, on est séparé de la vie de péché, etc. Mais on va rapidement lire quand même 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est à cela que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Je saute, je vais au verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Un frère, une sœur spirituelle qui craint Dieu, il va marcher loin de péché, loin de péché. Alors, nous continuons. 9e point, l'homme spirituel, il est zélé pour les affaires de son père. Il est zélé pour les affaires de son père. Son père, c'est Dieu, évidemment. Il est zélé pour la maison de Dieu, donc l'église. Il est zélé pour les âmes perdues, les sans Christ. Et enfin, pour aujourd'hui, 10e point, un homme spirituel, il a de la personnalité. C'est un homme qui a de la personnalité. Dans Ephésiens 4, versets 11 à 15, Ephésiens 4,
Ephésiens 4, 11 à 15. Mais je vais vous lire seulement le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Donc ici, un homme charnel, un homme spirituel, excusez-moi, il a de la personnalité. Il est ferme dans ses décisions. Il est mature. Il est responsable. On ne peut plus le corrompre facilement. On ne peut plus venir le séduire par n'importe qui. Ah, ces derniers temps, quelqu'un, lorsqu'il prêche, il fait seulement ça, c'est terrible. Dès que vous entrez, il fait cela. Non, lui n'est plus pris dans ce piège-là. Ô peuple de Dieu, c'est un enseignement qui doit être étalé sur des semaines et des semaines, mais j'avais voulu vraiment que nous puissions comprendre, bien aimés, que chacun de nous doit faire la part entre premièrement, l'homme charnel, le païen, l'homme naturel. Deuxièmement, l'homme charnel, ou chrétien charnel, et puis l'homme spirituel. Où est-ce que tu te situes? C'est à toi de prendre la décision. Le Seigneur nous a dit, voici je trace devant vous deux chemins, ou deux voies, la voie de la vie et de la voie de la mort. Mais je vous exhorte de choisir la voie de la vie. Oh, la voie de la vie, c'est quelqu'un qui reconnaît ses faiblesses et qui se répand. Et aujourd'hui, nous avons un peu énuméré tout ce qui est spirituel là. Vous allez prendre le temps de prier chez vous. Vous pouvez poser des questions auprès de notre bien-aimé le frère Ngambou. Il va sélectionner même les questions auxquelles nous pouvons répondre un jour, si le Seigneur le permet. Mais si les choses sont claires, priez, bien-aimés, que le Seigneur qui nous a mis cette parole sur le cœur vous soit favorable et que vos prières soient entendues. Pourquoi nous allons continuer à prier, jeûner, chasser, renverser, sans voir des résultats? Ce n'est pas que Dieu n'entend pas nos prières, c'est parce que nous sommes loin de lui, justement. Alors, je veux clôturer par la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour cette heure que tu nous as donné de passer dans cette tranche de la maturité des responsabilités. Je sais et je sens dans mon esprit que beaucoup, Seigneur, étaient branchés à cet enseignement que ton Esprit Saint nous a donné. Il m'a édifié moi-même comme il a édifié nos frères et sœurs. Je te prie pour que cette semence soit scellée dans leur cœur, dans leur âme et dans leur esprit, que l'ennemi ne vienne ni la voler, ni la détruire. Que les soucis, les épines, que rien de ces choses ne viennent perturber cette parole dans la vie de tes enfants. Seigneur, que ceux qui ont pris la résolution, la décision de pouvoir remettre leur vie en règle avec toi, accorde-leur le courage. Bien-aimés, fortifiez-vous et prenez courage. L'ennemi ne vous fera rien. Abandonnez cette mauvaise vie. Redonnez votre vie au Seigneur. J'ai toujours dit à plusieurs que l'Europe n'est pas encore le paradis. Les États-Unis, ce n'est pas encore le paradis. Nous sommes encore sur terre. Vous qui êtes aux États-Unis, nous qui sommes en Europe, ceux qui sont en Afrique, en Asie, partout, les gens meurent tous les jours dans ce pays-là. Alors, Seigneur, je prie pour que le Saint-Esprit révèle au cœur de tes enfants la profondeur, Seigneur, de cette parole, que cette parole délivre, restaure, guérisse, édifie tout un chacun. Même ceux-là qui nous suivront, Seigneur mon Dieu, sur YouTube, que cette parole continue à avoir des effets escomptés, un marteau qui brise les rocs, l'épée, Seigneur mon Dieu, qui sépare moelle, jointure, âme et esprit, pour que tes enfants soient réellement libres pour te servir et qu'ils deviennent des vases d'honneur entre tes mains. Oh bien-aimés, je vous bénis tous au nom du Seigneur. Faites de cette parole votre parole et que le Seigneur notre Dieu nous donne encore prochainement de pouvoir manger à sa table une nourriture solide. Mettons de côté des choses pamba pamba. C'était votre frère le pasteur Hubert Chimbombo de l'église baptiste Le Cèdre à Bruxelles. Je vous embrasse tous, soyez bénis. Au revoir.